Qu'est-ce qui se passe avec Paul Pogba? Selon les rumeurs, l'AS Monaco souhaiterait résilier son contrat avec le joueur. Mais où jouera Ferran Torres, l'héros national de l'Espagne lors de la Coupe du Monde? Il a refusé de prolonger son contrat avec le Barça et a décidé de quitter le club. Nous avons aussi des nouvelles sur le dossier de Bradley Barcola. Son départ vers le PSG commence à se préciser vers un club spécifique. Nous avons aussi des nouvelles sur le transfert de Rodri. Comment avancent les négociations entre FC Barcelone et Manchester City? Et à quel prix Manchester City est prêt à céder Rodri? On parlera aussi d'autres transferts officiels tels que l'arrivée de Lukaku au Fenerbahçe. On raconte, let's go. Rapidement avant de commencer, nous sommes dans le dernier mois de Mercato. Les deals vont se finaliser, des transferts incroyables vont se passer. Si vous voulez rien rater, je vous invite à vous abonner. Let's go. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Pogba? Plus tôt dans la semaine, l'AS Monaco a annoncé qu'il souhaiterait résilier le contrat avec Paul Pogba à l'amiable avant le 1er septembre pour qu'il puisse trouver un club pour la prochaine saison. Mais la décision revient au joueur puisqu'il est toujours sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'à la fin de l'année. Mais pourquoi l'AS Monaco a décidé de résilier le contrat de Paul Pogba à l'amiable? Non, Paul Pogba ne s'est pas blessé en dansant le Logobby. Apparemment, Paul Pogba s'est blessé à l'entraînement lorsqu'il faisait un exercice de passe. Tout d'un coup, il s'est effondré en criant super fort et a même été évacué par des membres du staff. Pour l'AS Monaco qui a signé le joueur l'année dernière pour un contrat de 2 ans, cela en fait trop. Car en 2 ans, Paul Pogba a seulement joué 6 bouts de match avec l'AS Monaco et effectué 0 but, 0 passe décisif. C'est pas pour me moquer, mais je pense que Paul Pogba a fait plus de blessures que de matchs avec l'AS Monaco. Et pour le club, là c'est trop. Il souhaiterait résilier le contrat avec Paul Pogba avant le 1er septembre pour qu'il puisse trouver un autre club pour la prochaine saison. Selon vous, est-ce que la carrière de Paul Pogba est terminée? Depuis qu'il est revenu, il fait que avoir des blessures et la situation ne semble pas s'arranger. Est-ce qu'il faut raccrocher les crampons ou garder espoir et continuer? Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Mais où jouera Ferran Torres l'année prochaine? Le buteur de l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde avait beaucoup de spéculations sur son avenir. Et même lors d'une interview, l'intervieweur lui a demandé où est-ce qu'il compterait jouer l'année prochaine et il a dit I have contract at Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision. Okay. Quelques jours après cette interview, il était annoncé que le Paris Saint-Germain était en pleine négociation avec le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres. Après avoir vendu Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-in, le Paris Saint-Germain avait besoin d'un attaquant et ils ont mis l'ordre dévolu sur Ferran Torres. Après plusieurs jours de négociations, ils sont finalement parvenus à un accord de 50 millions avec le FC Barcelone pour obtenir Ferran Torres. Il est important de noter que dans la clause de contrat de Ferran Torres qui avait été acheté de Manchester City à Barcelone initialement, si FC Barcelone vendait Ferran Torres à un prix supérieur à 55 millions d'euros, il devait donner 10 millions d'euros à Manchester City. Et vu que Barça a besoin d'argent, ils ont négocié pour baisser le prix à 50 millions d'euros. Ce qui expliquait pourquoi les négociations ont pris aussi longtemps. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la technique des négociations du FC Barcelone. Et aussi laissez-moi savoir ce que vous pensez du transfert de Ferran Torres. Est-ce qu'il aura du succès dans le collectif du Paris Saint-Germain? Et est-ce que le Paris Saint-Germain va gagner sa 3e Champions League d'affilée parce qu'ils sont en train de faire un mercato de malade? Il est vrai que le FC Barcelone voulait éviter de donner 10 millions d'euros à Manchester City, mais je pense qu'ils donneront ces 10 millions d'euros d'une autre manière. La semaine dernière, il avait été annoncé que Rodri a choisi de rejoindre le FC Barcelone et le FC Barcelone a commencé les négociations avec Manchester City. Initialement, le FC Barcelone a fait une offre de 50 millions d'euros qui a été refusée par Manchester City. Car apparemment la valeur de Manchester City pour Rodri est de 80 millions d'euros. Le FC Barcelone a fait une deuxième offre de 60 millions d'euros et bien sûr ça a été refusé par Manchester City. Rodri est toujours sous contrat avec City et ils ne sont pas dans l'obligation de vendre. C'est vrai que le FC Barcelone essaie d'avoir un deal, mais avec City ils vont devoir mettre 80 millions d'euros. Surtout après avoir volé les 10 millions d'euros sur le transfert de Ferran Torres. On a vu une photo de Rodri à l'aéroport en train de retourner à Manchester City vu que les négociations sont en train de stagner et le FC Barcelone n'a pas mis le prix. Mais je pense qu'avec la vente de Ferran Torres, le transfert devrait s'accélérer et Rodri devrait rejoindre le FC Barcelone. Je garderai un œil là-dessus, mais je pense que le transfert est sur la bonne voie. Pas proche, mais sur la bonne voie. Bradley Barcola, est-ce qu'il quittera le Paris Saint-Germain? Hier, il y avait la Super Coupe et Bradley Barcola n'a pas joué 1 minute. Il y a 2 semaines, j'avais reporté et j'avais dit que Bradley Barcola avait décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain et il a choisi d'aller à Liverpool. Comment avancent les négociations entre Paris Saint-Germain et Liverpool? Hier après la victoire du Paris Saint-Germain à la Super Coupe,
Nasser Khelaifi a été interviewé et on lui a posé la question que nous tous on se pose. Comment avance le dossier Bradley Barcola? Il a répondu ceci. On travaille sereinement, on ne parle pas trop, on travaille ensemble. Je ne peux pas dire s'il partira ou non. Aujourd'hui, il est joueur du PSG, on verra bien. J'avais dit dans une vidéo précédente que si Liverpool ne met pas le prix que Paris veut, Paris n'est pas dans l'obligation de vendre. D'ailleurs, Bradley Barcola a joué 0 minutes hier et ils ont battu Aston Villa confortablement. En plus, c'est comme s'ils ont déjà préparé l'après Barcola en signant à Cluj. Littéralement, dans les négociations, la balle est dans le camp de Liverpool. Si Liverpool met le prix, ils auront Barcola. S'ils veulent faire comme FC Barcelone, Barcola va juste rester à Paris et peut-être il jouera même pas. Liverpool, si vous voulez Barcola, mettez le prix. Nasser a parlé et vous attend. Qu'est-ce qui se passe avec Miles Lewis Kelly? Hier, je me suis réveillé et j'ai appris ou j'ai lu la nouvelle que Arsenal aurait proposé Lewis Kelly à Manchester United et Chelsea. Je me suis dit, qu'est-ce que Arsenal fait? Ils ont un faux neuf au sens propre comme Gabriel Jesus. Ils ne le votent pas. Il y a un autre gars qui s'appelle Kai Havertz. Je parlerai de lui plus tard dans la saison. Et il ne vote pas ces gars et il veut vendre Miles Lewis Kelly, un gars qui a autant de potentiel. Heureusement, plus tard dans la journée, End of Ozil, main d'Arsenal, un gars sûr, il est venu confirmer, calmer les gens et il a dit que Miles Lewis Kelly est un vrai enfant d'Arsenal, il ne quittera pas. Ça m'a calmé. Mais encore hier dans le match de préparation contre Como, Miles Lewis Kelly marque et regardez la célébration. Il va rester à Arsenal, Manchester United, Chelsea. Je ne comprends pas pourquoi le petit quitterait un club qui challenge pour le titre pour aller lutter en Conference League ou jouer la Champions League. Concentrez-vous sur Kobbie Mainoo et Cole Palmer. Merci. Je parlais du championnat turc dans la dernière vidéo. Ils sont encore en train de me donner raison. Romelu Lukaku rejoint le Fenerbahçe. Here we go. Et c'est pas tout. Dusan Vlahovic, un attaquant, moi je le trouve encore fort. En tout cas, c'est un grand attaquant ou bien un attaquant correct. Il va redorer le blason de la Ligue turque, rejoint le Beşiktaş. L'avantage de la Ligue turque par rapport à la Saudi Pro League est que il peut jouer la Champions League. Et je pense que après Salah, Vlahovic, Lukaku, il y a Greenwood, d'autres joueurs que j'oublie. Je parlerai d'eux dans la prochaine vidéo. Ils ont un avantage qui peuvent attirer beaucoup de joueurs qui sont en début de fin de carrière et finir dans le championnat turc. Je pense que cette ligue turque va commencer à devenir très compétitive et je l'ai dit dans la dernière vidéo et je le répète encore. Les prochaines Champions League sera très intéressant pour les équipes turques. Gardez un œil sur le championnat turc, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. C'était tout pour les derniers actus transferts. Je sais que j'ai raté plein d'informations transferts, mais je vais sortir une prochaine vidéo dans les heures qui suivent ou dans la même journée que je vais sortir celle-là. On va parler de beaucoup de transferts qui ont été officialisés. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez en commentaire ce que vous pensez, si j'ai raison dans certains transferts ou pas, ce que vous pensez du championnat turc, bref tout. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo, ça va sortir bientôt. Sur ce, à la prochaine. Peace, au revoir.